Placement de produit. J'ai pas l'argent pour la marque, du coup, je peux t'en aller du coup. Ça tourne. Casse-moi. Au revoir. Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo passionnante sur le temps. Cette quatrième dimension qui nous est si précieuse. Ce concept qui guide nos vies. Alors en effet sur cette chaîne je ne vais pas parler uniquement que de photos et de vidéos et de making of, etc. etc. Je vais aussi parler d'organisation, de méthodologie de vie et même peut-être de développement personnel puisque finalement ce sont des choses qui m'ont fait et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui et qui m'intéressent toujours. Et du coup j'ai aussi envie de vous les transmettre et puis de toute façon ça peut vous servir dans tous les domaines, notamment la photo et la vidéo. Alors pour relier ça justement à ces domaines-là, on peut se demander comment être meilleur dans la photo et dans la vidéo. Eh bien, tout simplement en gérant mieux son temps. On en parlera peut-être dans des vidéos dédiées. Aujourd'hui, on va voir comment le compresser virtuellement, grâce notamment à la virtualisation. La virtualisation, c'est quoi? C'est capturer donc le réel, donc par exemple des conférences, des cours en live, littéralement le capturer et le mettre sur un format vidéo. Pourquoi? Eh bien parce que le temps est donc une donnée par définition qui ne s'écoule que dans un seul sens. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas faire pause, on ne peut pas le ralentir et on ne peut pas le accélérer. Et justement, pour s'améliorer, il faut faire le plus de choses possible en une journée. Il faut vraiment travailler le plus possible sur ses compétences, sur soi, en un minimum de temps, puisque voilà, on a 24 heures comme tous les humains, mais en le virtualisant, donc c'est-à-dire en filmant des choses ou en regardant donc des audios, des vidéos et donc des tutos, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est aussi parce que vous regardez des tutos ou vous êtes intéressé par ce genre de médias, eh bien, on peut compresser ce temps en finalement lisant le fichier informatique plus vite. Pareil, si vous lisez un livre, eh bien vous pouvez écouter maintenant des livres audio et passer le son plus rapidement. Alors comment on fait finalement pour faire ça? Alors déjà sur YouTube, même sur cette vidéo, vous pouvez accélérer le temps, tout simplement en allant dans la petite molette à droite, la petite roue crantée, et cliquer sur multiplier, le signe multiplier, on peut faire par, si mes souvenirs sont bons, 1,5 et par 2 aussi, on peut le ralentir mais bon là ça sert à rien. Et l'avantage c'est que quand on accélère sur YouTube, normalement quand on accélère un fichier audio, eh bien la hauteur tonale va monter, mais là à l'intérieur il y a un algorithme qui permet de garder la hauteur du son et du coup je vais parler avec ma voix mais en multiplié par 2. Alors au départ ça va être un peu déstabilisant parce que c'est vrai que quelqu'un qui parle ultra vite en blablabla, en fait votre cerveau a besoin d'un temps, notamment votre oreille a besoin d'un temps pour s'accommoder à cette vitesse. Parce que là je dis x2, mais si vous utilisez des applications telles que VLC, vous pouvez multiplier par 4, jusqu'à même plus haut, la vidéo. Et moi donc aujourd'hui pour vous dire, je regarde toutes mes formations en x3,5 ou en x4, tout simplement parce que ainsi une vidéo de 1 heure, donc 1 heure de contenu va durer plus que un quart d'heure en x4. Et en un quart d'heure, j'aurais réussi à assimiler, parce qu'en fait, notre cerveau peut assimiler plus de choses que tout simplement un débit de parole normal. Il peut assimiler des informations. Bon, il faudra faire une toute petite pause, mais de toute façon, on gagnera énormément de temps par rapport à si on avait regardé la vidéo 1 heure d'affilée en vitesse x1. Et il faut bien vous dire que d'ailleurs, c'est la technique qu'utilisent les lecteurs qui lisent beaucoup de livres. En fait, ils vont lire très rapidement parce qu'ils vont survoler quelques mots-clés dans la phrase, et le cerveau va réussir à reconstituer les autres, parce que bien sûr, ils sont présents sur la page, mais parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Et voilà, c'est vraiment une habitude à prendre, mais dès qu'on l'a en fait, eh bien on va pouvoir regarder des vidéos, des audios en très rapide et tout comprendre en fait. À tel point que même, moi aujourd'hui quand je regarde mes vidéos YouTube où ça parle, évidemment je vais pas regarder un film en x2 parce que ça c'est débile puisqu'il y a toute une construction musicale etc. sur le son, mais quand je regarde une vidéo, il y a un mec qui parle face cam comme celle-ci présentement, eh bien si je la regarde en x1, je m'ennuie quoi. Parce qu'en fait, j'ai habitué finalement mon audition et mon cerveau à une vitesse accélérée. Et d'ailleurs aussi, je vous recommande de ne pas utiliser vos enceintes, parce que généralement, elles sont de moindre qualité, ou en tout cas, si vous utilisez un casque, ou des écouteurs, la source sonore sera plus proche du tympan, et du coup, vous réussirez mieux à entendre, mieux à détacher en fait les mots, les uns par rapport aux autres, et donc à mieux comprendre les informations qu'il y a dans votre média, tout simplement. Voilà, c'était une vidéo assez courte aujourd'hui, mais une astuce vraiment qui m'a vraiment permis de sauver aujourd'hui du coup des jours, des mois entiers littéralement, parce que je suis donc un grand consommateur de contenu
sûrement comme vous. Et même, voilà, n'hésitez pas, si vous avez beaucoup de vidéos à regarder parce que vous êtes abonné à beaucoup de chaînes sur YouTube, eh bien n'hésitez pas, quand il y a des podcasts par exemple, etc., où finalement il n'y a que de la parole, n'hésitez pas, pareil, à mettre un petit x1,5 ou 1x2 et ainsi à se faire plus plaisir parce que comme ça on peut regarder plus de choses en moins de temps et donc on va compresser virtuellement le temps. Pareil, si vous voulez entendre ou écouter des conférences, eh bien au lieu de se rendre, c'est vrai qu'il y a plein de points positifs à se rendre physiquement sur place, hein, puisqu'on rencontre les gens, on les voit en vrai, mais c'est vrai qu'aussi on peut les regarder en transmission, par exemple sur internet avec le TED et tout ça, et donc on peut le regarder en x2, ce qui va vous permettre donc de littéralement compresser virtuellement du temps. C'était Vince, j'espère que cette petite astuce vous plaira. N'hésitez pas aussi à télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe, qui est donc disponible dans la description en PDF gratuitement, où je donne justement plein d'astuces, alors un peu moins axé développement personnel, mais du coup axé un peu plus photo cette fois, ou plein de petits trucs comme ça qui m'ont fait gagner énormément de temps justement, c'est le cas de le dire. Voilà, salut à tous. Merci. La mise au point, c'est moi. C'est lui. J'ai fait un livre, Comment devenir meilleur pointeur. Le lien est ici et ici, sur la vidéo. Bisous. Il est content.